Chers amis, frères et sœurs, bonjour à tous. Les listes de lecture biblique en ce moment nous donnent la parabole du semeur que j'ai prêché dimanche dernier à Senones et aujourd'hui son explication par Jésus. Je veux seulement retenir 2 versets de ce passage dans l'Évangile selon Marc au chapitre 4, les versets 13 et 14. Vous ne comprenez pas cette parabole? Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? Le semeur sème la parole. Le graphique d'une parabole mathématique, c'est le mouvement d'un uppercut. Eh bien, c'est exactement ça. Une parabole biblique, c'est une histoire qu'il ne s'agit pas de déchiffrer, mais de recevoir, parfois violemment, et de se demander « j'en fais quoi? Qu'est-ce que ça produit sur moi ?» Et seulement après cela, et moi, je suis où là-dedans aujourd'hui? La parabole du semeur, c'est une parabole sur la parole de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de semeurs sèment d'autres paroles, des paroles qui enferment, qui condamnent. Ceux qui ont encore le courage ou l'inconscience de regarder les informations à la télévision sont gavés de paroles d'angoisse et d'enfermement, paroles qui non seulement détruisent le moral de ceux qui les écoutent, mais détruisent aussi, par ricochet, l'économie, l'éducation, la famille, la vie sociale. D'autres paroles semées en abondance sont des paroles de haine, voire de meurtre. Les fanatiques de tous bords ont le vent en poupe et se renforcent mutuellement. Ainsi par exemple de l'islamisme et de l'athéisme, parmi bien d'autres. Ces paroles ainsi semées par les bouches, les publications, les réseaux sociaux, nous prennent en otage et nous réduisent en esclaves. Ce sont des paroles sataniques qui accusent Dieu et les humains. Ce sont des paroles diaboliques qui se mettent en travers des relations avec Dieu et les uns avec les autres. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende la parabole du semeur et comprenne qu'elle est là pour le déranger, certes, mais c'est pour le faire grandir et non pas pour le rabaisser et l'avilir. La parole est semée gratuitement. Soyons donc des distributeurs de gratuité, des faiseurs d'actes gratuits et non pas d'actes gratuitement méchants, des faiseurs de gestes de croissance, de paroles qui font grandir l'autre. Bouchons-nous les oreilles aux paroles de mort. Ne cherchons pas à les faire taire, ce serait encore les écouter. Mais ouvrons les oreilles aux paroles de vie, aux paroles de bien qui font du bien, les bénédictions. Ouvrons les oreilles puis la bouche pour les prononcer avec amour. Si d'autres paroles viennent à nos bouches, alors taisons-nous, c'est mieux. Qu'aucune parole mauvaise d'accusation, d'angoisse, de méfiance, de violence n'entre ni ne sorte de nous. Ne semons pas le malheur autour de nous, mais la vie et le bonheur qui nous ont été donnés par Dieu. Bonne semaine à tous en Jésus-Christ.